vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean, Priez pour nous. nous. Saint Antoine du désert, Priez priez pour pour nous. nous. Alors, on va parler du dialogue interreligieux et de la liberté religieuse en prenant différents textes du Concile Vatican II. On va commencer par lire le début de le décret sur l'activité missionnaire de l'Église, parce qu'il me semble que ça met les choses en perspective. Le décret qui s'appelle Ad Gentes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, déjà là-dedans, il parle de la diversité des religions, et le dialogue interreligieux ne se comprend que à l'intérieur de ce devoir d'annoncer l'évangile qui vient de l'appel du Christ. On dialogue pas, c'est pas du dialogue pour être gentil juste. C'est à l'intérieur de la mission de l'Église qu'il y a une nécessité pour le dialogue interreligieux. Alors, on va voir ça. Donc, le numéro 1 de Ad Gentes, envoyé par Dieu aux païens pour être le sacrement universel du salut, l'Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son fondateur, est tendue de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Les apôtres eux-mêmes, en effet, sur lesquels l'Église a été fondée, ont suivi les traces du Christ, prêché la parole de vérité et engendré des églises. Le devoir de leurs successeurs est de perpétuer cette œuvre afin que la parole de Dieu soit divulguée et glorifiée, le royaume de Dieu annoncé et instauré dans le monde entier. Mais dans l'ordre actuel des choses, dont découlent de nouvelles conditions pour l'humanité, l'Église, celle de la terre et lumière du monde, est appelée de façon plus pressante à sauver et à rénover toute créature, afin que tout soit restauré dans le Christ, et qu'en lui les hommes constituent une seule famille et un seul peuple de Dieu. Aussi le Saint Concile, tout en rendant grâce à Dieu pour les œuvres magnifiques accomplies par le zèle généreux de l'Église tout entière, désire-t-il esquisser les principes de l'activité missionnaire et rassembler les forces de tous les fidèles pour que le peuple de Dieu, s'avançant par la porte étroite de la croix, étende partout le règne du Christ Seigneur qui embrasse les siècles de son regard et qu'il prépare les voies à son avènement. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, moi je trouve ça très fort. C'est la catholicité de l'Église demande à annoncer l'Évangile à tous les hommes. Il n'y en a pas un à qui on peut dire, non, lui, il n'en a pas besoin. Non, non. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que Jésus est le sauveur de tous les hommes. Il est mort sur la croix pour tous les hommes. Et il a institué l'Église pour annoncer l'Évangile, et pas pour autre chose. Et le texte insiste beaucoup donc sur cette dimension de catholicité. Donc, catholique, ça veut dire universel, comme vous le savez. Et sur le fait que cette mission concerne tous les chrétiens. Voilà, rassembler les forces de tous les fidèles. C'est pas juste pour certains, c'est pas juste pour des spécialistes, ou pour que le peuple de Dieu, s'avançant par la porte étroite de la croix, étende partout le règne du Christ Seigneur qui embrasse les siècles de son regard. Donc ça fait partie de l'ADN de l'Église. Paul VI, il insistera quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, dans son exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, en disant « La mission, c'est la raison d'être de l'Église ». Une Église qui n'est pas missionnaire, c'est une Église qui est radicalement infidèle à ce pourquoi elle a été instituée. On pourrait dire que c'est encore plus... cet appel très impératif qui vient de l'universalité de la mission du Christ, il est encore plus, je trouve, encore plus fort aujourd'hui que dans les années 60. Parce que dans le contexte de globalisation, on a envie de dire que
Il y a quelque chose de global qui est beaucoup plus profond que toute cette globalisation qui est en fait très superficielle, c'est qu'il y a un seul sauveur, quoi, pour tous les hommes, et que donc ce sauveur doit être annoncé à tous les hommes. Alors, le paragraphe 3. Ce dessein universel de Dieu pour le salut du genre humain ne se réalise pas seulement d'une manière pour ainsi dire secrète dans l'âme des hommes, ou encore par des initiatives, même religieuses, au moyen desquelles ils cherchent Dieu de bien des manières, pour l'atteindre si possible et le trouver. Aussi bien n'est-il pas loin de chacun de nous, car ces initiatives ont besoin d'être éclairées et redressées, bien que, par un dessein bienveillant de la providence divine, on puisse parfois les considérer comme une orientation vers le vrai Dieu ou une préparation à l'Évangile. Ça, c'est super important, parce que ça permet de regarder certains aspects des religions non chrétiennes comme des efforts vrais et légitimes des hommes pour se tourner vers Dieu, et dont certains peuvent même être considérés comme des préparations à l'Évangile. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de considérer les autres religions, les religions non chrétiennes, non pas seulement comme des adversaires, non pas seulement comme si on était au même niveau, qu'il y avait l'islam, l'hindouisme, le christianisme, et qu'on pouvait faire un tableau comparatif. Non, rien à voir, rien à voir. Les autres religions non chrétiennes peuvent avoir quelque chose de tout à fait noble et de tout à fait vrai, certains éléments en tout cas, qui peuvent être des préparations à l'évangile, mais ça c'est témoin de cette soif que Dieu a mis dans le corps de l'homme qui veut se tourner vers Dieu. Mais l'évangile, c'est pas au même niveau. Pourquoi ? Parce que là, c'est Dieu qui a pris l'initiative, qui s'est révélé à nous et qui nous a sauvés en nous donnant Jésus sur la croix. Donc, c'est pas le christianisme, la foi chrétienne, c'est pas juste une religion parmi d'autres. Ah non, non, non. Non, non. Parce que là, c'est plus juste l'effort de l'homme, c'est l'initiative de Dieu. Alors, je continue. Pour affermir la paix, autrement dit, la communion avec lui, et pour établir la fraternité entre les hommes qui sont pécheurs, il décida d'entrer dans l'histoire humaine d'une façon nouvelle et définitive, donc ça c'est son initiative, en envoyant son Fils dans notre chair afin d'arracher par lui les hommes à l'empire des ténèbres et de Satan, et de se réconcilier en lui le monde, son Fils par qui aussi il a fait les siècles, il l'a établi héritier de toutes choses afin de tout restaurer en lui. Là, au passage, on voit l'ambiguïté parce que antérieurement à l'annonce de l'Évangile, il y a certes toutes les choses vraies et bonnes qui manifestent la soif que l'homme a de Dieu, mais il y a aussi l'action de Satan. Il y a les deux. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de faire la part des choses. Car le Christ Jésus fut envoyé dans le monde comme le véritable médiateur entre Dieu et les hommes, puisqu'il est Dieu, toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Dans sa nature humaine, il est le nouvel Adam, il est constitué le chef de l'humanité régénérée, il est rempli de grâce et de vérité. Aussi par les voies d'une incarnation véritable, le Fils de Dieu est-il venu pour faire participer les hommes à la nature divine. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin de nous enrichir par sa pauvreté. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup, c'est-à-dire pour tous. Les saints pères proclament sans cesse que n'est pas guéri ce qui n'a pas été assumé par le Christ. Il y a seul chemin, seul médiateur, seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Mais il a assumé la nature humaine dans toute sa réalité, telle qu'on la trouve chez nous, malheureux et pauvres, mais elle est chez lui sans péché. Parlant de lui-même, le Christ, que le Père a consacré et envoyé dans le monde, a dit ces paroles : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par son onction,
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Et encore, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui demande d'accepter le fait que nous sommes perdus. Et si on a une tellement haute opinion des religions non chrétiennes qu'on estime qu'on n'est plus perdu, ben non. La lumière et le salut que nous apporte le Christ, on en a besoin. Tous les hommes en ont besoin. Ce qui a été une fois prêché par le Seigneur ou accompli en lui pour le salut du genre humain doit être proclamé et répandu jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant par Jérusalem. De sorte que ce qui a été accompli une fois en vue du salut de tous obtienne son résultat chez tous au cours des âges. C'est quand même extrêmement impératif et clair. Vous voyez, on peut à la fois, dans ce paragraphe, dire que dans les religions non chrétiennes, il y a des éléments de vérité qui peuvent servir de préparation à l'évangile, et en même temps dire, oui, mais de toute façon, l'évangile doit être annoncé, puisque Jésus est le seul sauveur. Ça, c'est très important. Le dialogue interreligieux, la nécessité de se connaître mutuellement, de se comprendre mutuellement, ne diminue en rien l'exigence missionnaire. Après, au numéro 5, donc là, au numéro 4, la place du Saint-Esprit. Au numéro 5, le fait que l'Église est envoyée par le Christ. L'Église, c'est une question d'obéissance au commandement du Christ qui nous envoie en mission. Cette mission de l'Église n'est rien d'autre, quelque chose que sur lequel Jean-Paul II insistera beaucoup dans sa première encyclique. La mission de l'Église n'est rien d'autre que de continuer la mission du Christ. Ce n'est pas un autre truc. Cette mission, donc la mission de l'Église, continue et développe au cours de l'histoire la mission du Christ lui-même, qui fut envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est donc par la même route qu'a suivi le Christ lui-même que sous la poussée de l'Esprit du Christ, l'Église doit marcher, c'est-à-dire par la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti victorieux par la résurrection. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les textes du Concile, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'Église pour être fidèle à l'appel. Eh bien, on considère comment il a fait, Jésus. Parce que nous devons être ses disciples. Quand on voit toutes les rencontres personnelles de Jésus dans l'Évangile, la manière dont il est capable de rejoindre chaque personne dans ses soifs les plus profondes, etc. Alors, au paragraphe 6, on ne va pas tout lire, mais troisième sous-paragraphe, les initiatives particulières par lesquelles les prédicateurs de l'Évangile envoyés par l'Église et allant dans le monde entier s'acquittent de la charge de prêcher l'Évangile et d'implanter l'Église parmi les peuples ou les groupes humains qui ne croient pas encore au Christ sont communément appelées missions. Elles s'accomplissent par l'activité missionnaire et sont menées d'ordinaire dans des territoires déterminés reconnus par le Saint-Siège. La fin propre de cette activité missionnaire, c'est l'évangélisation et l'implantation de l'Église dans les peuples ou les groupes humains dans lesquels elle n'a pas encore été enracinée. Il faut que, nées de la parole de Dieu, des églises particulières autochtones, suffisamment établies, croissent partout dans le monde, jouissent de leurs ressources propres et d'une certaine maturité. Il faut que, pourvu de leur hiérarchie propre, unis à un peuple fidèle et des moyens accordés à leur génie nécessaires pour mener une vie pleinement chrétienne, elles contribuent au bien de toute l'Église. Mais le moyen principal de cette implantation, c'est la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour annoncer l'Évangile que le Seigneur a envoyé ses disciples dans le monde entier, afin que les hommes, ayant acquis une nouvelle naissance par la parole de Dieu, soient agrégés par le baptême à l'Église qui, en tant que corps du Verbe incarné, est nourri et vit de la parole de Dieu et du pain eucharistique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mission ad gentes, la mission vers ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile.
Paul VI développera ça plus tard en disant qu'il y a aussi la nouvelle évangélisation, la réévangélisation des territoires qui ont été anciennement chrétiens mais qui ont abandonné la foi. Dans cette activité missionnaire de l'Église, diverses situations se présentent parfois, mêlées les unes aux autres, situations d'abord de début ou de plantation, puis de nouveauté ou de jeunesse. Quand tout cela est accompli, l'action missionnaire de l'Église ne cesse pas pour autant. Le devoir incombe aux églises particulières déjà formées de la continuer et de prêcher l'Évangile à tous ceux qui sont encore au dehors. Voilà. En outre, il n'est pas rare que les groupes humains parmi lesquels l'Église existe soient complètement transformés pour des raisons diverses. Des situations nouvelles peuvent en résulter. L'Église doit alors examiner si cette situation exige de nouveau une activité missionnaire. Donc c'est la nouvelle évangélisation. Bref. Donc, c'est très important de voir qu'il y a vraiment une intention missionnaire, quelle que soit quelque part la forme que ça prend, quelle que soit l'activité de l'Église. Je pense à une religieuse que je connais qui est dans le sud de l'Éthiopie, dans un milieu entièrement musulman, d'ailleurs assez fondamentaliste et assez agressif, où il y a très très peu de chrétiens. Et elle est là, elle fait des activités pour promouvoir la dignité de la femme, venir en aide aux plus pauvres, elle accompagne les gens à l'hôpital, elle fait pas vraiment d'évangélisation en direct, parce qu'elle se ferait couper la tête très rapidement. N'empêche que le témoignage de charité qu'elle porte, très clairement, du point de vue de son intention, il s'agit de donner le Christ. Oui. Mère Teresa, même chose. Pas forcément d'annonce explicite, selon le contexte dans lequel les choses se passent, mais le témoignage de charité, il s'agit de rendre le Christ présent. Au numéro 7, on va juste lire le premier paragraphe. La raison de cette activité missionnaire se tire de la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ qui s'est livré en rédemption pour tous. Et il n'existe de salut en aucun autre. Il faut donc que tous se convertissent au Christ connu par la prédication de l'Église et qu'ils soient eux aussi incorporés par le baptême à l'Église qui est son corps. C'est quand même fort, hein ? C'est très très impératif. Car le Christ lui-même, en inculquant en termes formels la nécessité de la foi et du baptême, a du même coup confirmé la nécessité de l'Église dans laquelle les hommes entrent par le baptême comme par une porte. C'est pourquoi les hommes ne peuvent être sauvés, qui, n'ignorant pas que l'Église a été fondée, comme nécessaire par Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, n'auront cependant pas voulu y entrer ou y persévérer. Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui, amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, la nécessité incombe cependant à l'Église, et en même temps, elle en a le droit sacré d'évangéliser, et par conséquent, son activité missionnaire garde, dans leur intégralité aujourd'hui comme toujours, sa force et sa nécessité. Donc, là, cette dernière phrase montre que, oui, il y a une possibilité d'être sauvé, même pour ceux qui n'ont pas reçu l'annonce de l'Évangile. Par des voies que Dieu seul connaît. C'est aussi un texte qui est dans la Constitution Gaudium et Spes. Dieu offre à tous les hommes, par des voies que lui seul connaît, la possibilité d'être sauvés par la participation au mystère pascal, c'est-à-dire au mystère de passion, de mort et de résurrection de Jésus. N'empêche que, il faut quand même annoncer l'Évangile. N'empêche que, le trésor que nous avons reçu, Jésus nous a donné l'ordre de le communiquer. Nous n'avons pas le droit de le garder pour nous. Un dernier truc dans Agentes, au deuxième alinéa du paragraphe 9, l'activité missionnaire n'est rien d'autre, elle n'est rien de moins
que la manifestation du dessein de Dieu, son épiphanie et sa réalisation dans le monde et son histoire, dans laquelle Dieu conduit clairement à son terme, au moyen de la mission, l'histoire du salut. Par la parole de la prédication et par la célébration des sacrements, dont la Sainte Eucharistie est le centre et le sommet, elle rend présent le Christ, auteur du salut. Tous ceux qui se trouvaient déjà de vérité et de grâce chez les nations, comme par une secrète présence de Dieu, elle le délivre des contacts mauvais et le rend au Christ son auteur, qui détruit l'empire du diable et arrête la malice infiniment diverse des crimes. Ça, c'est très important. Un travail en fait de purification. Il ne s'agit pas de détruire les traditions religieuses autres. Il s'agit de prendre tout ce qu'il y a de bon et de vrai dans ces traditions religieuses pour les assumer à l'intérieur de la foi chrétienne et les purifier de tout ce qui vient du démon. Je continue. Aussi, tout ce qu'on découvre de bon semé dans le cœur et l'âme des hommes, ou dans les rites particuliers, les civilisations particulières des peuples, non seulement ne périt pas, mais est purifié, élevé et porté à sa perfection pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme. Alors on se dit, oui, mais waouh, c'est chaud, hein. C'est pas si simple, c'est pas si simple. C'est pas comme s'il fallait juste, on remplace un truc par un autre truc. Oui. Non, puisqu'il s'agit de rejoindre chaque homme dans ce qu'il a de bon et ce qu'il a de vrai, incluant ce que sa propre culture lui donne de bon et de vrai. Mais sachant que cela est mêlé de choses qui ne sont ni bonnes ni vraies. Donc il y a un travail de discernement et de purification. Voilà. Donc ça, c'était dans Ad Gentes. Maintenant, on va regarder le décret Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Alors ça, c'est un truc qui a fait couler beaucoup d'encre de manière extrêmement polémique, parce qu'on a dit, oui, mais quand même, c'est du relativisme. Comme si on pouvait croire ce qu'on voulait. Ah ben t'es libre, tu peux croire ce que tu veux. Vous voyez ? La liberté de penser, la liberté de conscience, un peu caricaturée, c'est tu peux avoir quelque opinion qui te plaît. Or, non. Justement, c'est pas ça que le texte dit, parce que ça serait vraiment une espèce de caricature de la liberté qui certes est très présente dans le monde dans lequel on vit, mais qui n'est pas du tout la liberté telle qu'elle est évoquée dans le texte du Concile. Alors, allons-y. Au numéro 1 de Dignitatis Humanae. La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l'objet d'une conscience toujours plus vive. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité, non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir. De même requiert-il que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics, afin que le champ d'une franche liberté, qu'il s'agisse des personnes ou des associations, ne soit pas trop étroitement circonscrit. Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement ce qui est l'apanage de l'esprit humain, et au premier chef ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Considérant avec diligence les aspirations dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce concile du Vatican scrute la tradition sacrée et la sainte doctrine de l'Église, d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. C'est pourquoi, tout d'abord, le concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes lorsqu'il dit aux apôtres « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. »
Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connue, de l'embrasser et de lui être fidèles. Donc, vous voyez, le texte du Concile commence par dire il y a aujourd'hui une très grande insistance sur la liberté personnelle, la liberté de conscience. Et là, il nous dit oui, très bien. Mais cette liberté, elle est en vue d'exercer le devoir que chaque personne a de chercher la vérité. C'est pas tu peux croire ce que tu veux, tu peux avoir l'opinion que tu veux. Non. La liberté qui t'est nécessaire, elle t'est nécessaire pour quoi? La liberté, c'est pas une fin. C'est pas un but en soi. Elle t'est nécessaire pour que tu puisses chercher la vérité. Si tu ne t'en sers pas pour chercher la vérité, tu es dans l'erreur. Tu fais un mauvais, tu négliges le don de Dieu. Dieu t'a donné une intelligence pour que tu cherches la vérité. Et ce devoir de chercher la vérité, il est très... c'est dit, quand ils l'ont connu, la vérité, ils sont tenus de l'embrasser et de lui être fidèles. De même encore, le Concile déclare que ce double devoir concerne la conscience de l'homme et l'oblige, et que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Donc, la liberté religieuse, oui, la liberté de conscience, oui, à condition que ça soit au service d'une recherche de vérité. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça serait détourner, faire de la liberté une fin, c'est idiot. Que vous dire? C'est comme, je vais prendre une comparaison extrêmement inadéquate, mais c'est comme un avare. Vous voyez? Un avare, il fait de l'argent une fin. C'est idiot, parce que l'argent, ça sert à acheter des choses. En soi, c'est juste un moyen d'acheter des choses. Faire de l'argent une fin, c'est complètement bête. C'est non seulement vicieux, mais bête. Et bien, faire de la liberté une fin, c'est aussi bête. Parce que la liberté, c'est en vue de me donner les moyens d'aimer et de chercher la vérité. Sinon, ça sert à quoi d'être libre? Bref. Numéro 3. Tout ceci est plus clairement manifeste encore si l'on considère que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la communauté humaine. Cette loi, la loi divine, qui est sienne, de cette loi qui est sienne, Dieu rend l'homme participant de telle sorte que, par une heureuse disposition de la providence divine, celui-ci puisse toujours davantage accéder à l'immuable vérité. C'est pourquoi chacun a le devoir, et par conséquent le droit, le devoir d'abord, le droit ensuite, de chercher la vérité en matière religieuse, afin de se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai en employant les moyens appropriés. Ça, il faudrait l'inscrire en règle, en lettres d'or partout aujourd'hui. Le plus grand ennemi de la foi aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est pas l'indifférence religieuse? C'est qu'on cherche plus. Cherche plus. On voit même plus la question. Et on a l'impression que la civilisation dans laquelle on est, qui est à la fois une espèce de civilisation du divertissement et en même temps d'une recherche d'un bonheur très matérialiste et illusoire, fait que les gens sont noyés dans un truc qu'ils n'ont même plus la capacité d'émerger pour chercher plus loin.
Mais c'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement toutes ses activités pour parvenir à sa fin, qui est Dieu. Alors quand on parle de la conscience, là, attention, c'est pas une espèce de conscience subjective, ah moi je sens que ma conscience me dit que. Non, 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 c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. On peut avoir à ce niveau-là une conscience plus ou moins bien éclairée. Hein. Non, non. Là, la conscience dont on parle, c'est l'intelligence qui nous est donnée par Dieu, c'est-à-dire cette capacité qui va avec en même temps une responsabilité de chacun d'entre nous de chercher ce qui est vrai. C'est ça la conscience. Et en même temps, cette capacité d'être illuminé par Dieu dans cette recherche. Donc c'est quelque chose de dynamique. C'est pas un ressenti subjectif. Ah ouais, moi, je suis ma conscience. Comme si c'était mon petit truc à moi. Vous voyez ? Non, c'est beaucoup plus objectif que ça. Et là, le paragraphe précédent nous parlait du fait que c'est à la fois personnel et... oui, je vais vous lire le paragraphe du dessus. Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement ou de l'éducation, de l'échange et du dialogue, par lesquels les uns exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité. La vérité, une fois connue, c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer fermement. Donc, vous voyez, c'est pas juste personnel. C'est aussi en société. C'est aussi en groupe. Il y a une exigence personnelle pour chacun. Mais en même temps, dans cette recherche, elle est aussi commune. D'ailleurs, au numéro 5, il applique ce principe à l'éducation. Chaque famille, en tant que société, jouissant d'un droit propre et primordial, a le droit d'organiser librement sa vie religieuse sous la direction des parents. À ceux-ci revient le droit de décider, selon leurs propres convictions religieuses, de la formation religieuse à donner à leurs enfants. C'est pourquoi le pouvoir civil doit leur reconnaître le droit de choisir en toute liberté les écoles ou autres moyens d'éducation, et cette liberté de choix ne doit pas fournir un prétexte à leur imposer, directement ou indirectement, d'injustes charges. En outre, les droits des parents se trouvent violés lorsque les enfants sont contraints de suivre des cours ne répondant pas à la conviction religieuse des parents, ou lorsqu'est imposée une forme d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue. Ben ouais, là, on pourrait envoyer ça à nos chers gouvernants. Donc, mais cette question de l'éducation, elle nous montre bien qu'il y a quand même, dans cette recherche personnelle, dans cet exercice d'une responsabilité personnelle de chercher la vérité, il y a aussi une certaine place pour l'obéissance, pour apprendre d'autres personnes qui sont plus avancées que moi, puisque c'est comme ça que ça se passe concrètement pour chacun d'entre nous. Au début, on est des enfants. Donc c'est pas juste personnel, c'est d'abord personnel, mais c'est pas juste personnel. Il y a une certaine nécessité d'obéir à la vérité. Et ça, c'est très important parce que c'est Chesterton qui disait que, il disait, depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, c'est pas qu'ils croient en rien, c'est qu'ils croient en n'importe quoi. Et il y a en fait une perte de liberté, une perte de qualité de jugement, qui rend vulnérable à toutes sortes d'opinions bizarres, de croyances superficielles, de superstitions, Alors, au numéro 8, de nos jours, l'homme est exposé à toutes sortes de pressions et court le danger d'être frustré de son libre jugement personnel. Mais nombreux sont, d'une part, ceux qui, sous prétexte de liberté, rejettent
toute suggestion et font peu de cas de l'obéissance requise. C'est pourquoi ce Concile du Vatican s'adresse à tous, mais tout particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer les autres, pour les exhorter à former des hommes qui, dans la soumission à l'ordre moral, sachent obéir à l'autorité légitime et aient à cœur la liberté authentique. Des hommes qui, à la lumière de la vérité, portent sur les choses un jugement personnel, agissent en esprit de responsabilité et aspirent à tout ce qui est vrai et juste, en collaborant volontiers avec d'autres. Vous voyez, c'est là où on voit que la liberté dont on parle ne s'oppose pas à l'obéissance. Il y a les deux aspects. Quand on cherche la vérité, forcément, on est intéressé pour apprendre de ceux qui sont plus avancés que nous. Et donc, on a l'humilité de se mettre à l'école d'eux. C'est ça aussi qui montre que ce n'est pas juste une question personnelle, c'est aussi une question sociétale. Quand on éduque des enfants, on ne commence pas par leur dire « Ah, mais il faut que tu penses ce que tu veux. » Ben non. Ben, ça serait anti-éducatif et anti-humain. Non, il ne faut pas que tu penses ce que tu veux. Il faut que tu cherches la vérité. Et je vais t'aider. Après, petit à petit, tu vas devenir plus autonome. Mais en tout cas, je vais t'aider. Pour pas que tu perdes du temps, pour pas que tu t'égares. Après, au numéro 11, on va pas lire, mais c'est très beau le numéro 11 parce qu'il parle de l'attitude du Christ, le sens des personnes, etc. Et puis l'attitude de l'Église primitive, comment ça se passait, le respect de la liberté de chacun à l'intérieur de l'annonce de l'Évangile. Et puis, le numéro 14 qui conclut, qui conclut pas. Pour obéir aux préceptes divins, enseigner toutes les nations, l'Église catholique doit s'employer, sans mesurer sa peine, à ce que la parole de Dieu accomplisse sa course et soit glorifiée. L'Église demande donc expressément à ses fils qu'avant tout se fassent des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est une citation de la première épître à Timothée. Mais les fidèles du Christ, pour se former la conscience, doivent prendre en sérieuse considération la doctrine sainte et certaine de l'Église. De par la volonté du Christ, en effet, l'Église catholique est maîtresse de vérité. Mais vous voyez, ça, c'est très important, ça. Mais ça, c'est très exigeant pour nous qui sommes croyants, parce que ça demande que nous aussi, nous soyons dans une démarche de recherche de vérité. Si nous sommes dans une attitude, un positionnement un peu fidéiste, de dire, non, la vérité, je l'ai, donc j'ai pu aller la chercher, et puis ça va, quoi. C'est pas juste personnellement, c'est pas juste face à Dieu, et ça nous rend incapables d'évangéliser. Parce que ça nous rend incapables de rejoindre chaque personne dans sa propre recherche de vérité. Sa fonction, donc la fonction de l'Église, est d'exprimer et d'enseigner authentiquement la vérité qui est le Christ, en même temps que de déclarer et de confirmer, en vertu de son autorité, les principes de l'ordre moral découlant de la nature même de l'homme. En outre, les chrétiens doivent aller avec sagesse au-devant de ceux qui sont au dehors et s'efforcer, dans l'Esprit Saint, avec une charité sans feinte, dans la parole de vérité, de répandre la lumière de vie en toute assurance et courage apostolique jusqu'à l'effusion de leur sang. Donc avec charité, sans feinte, dans la parole de vérité. Maintenant, troisième document que je voulais regarder avec vous aujourd'hui, le décret Nostra Aetate sur les relations avec les religions non chrétiennes. Et il me semble qu'on a bien posé les bases là. Maintenant, on va mieux comprendre de quoi il s'agit quand on parle de dialogue interreligieux.
À notre époque, donc numéro 1, à notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni et où les relations entre les divers peuples augmentent, l'Église examine plus attentivement quelles sont ses relations avec les religions non chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes et même entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Tous les peuples forment en effet une seule communauté. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la face de la terre. Ils ont aussi une seule fin dernière, Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte, que la gloire de Dieu illuminera, et où tous les peuples marcheront à sa lumière. C'est là qu'on voit que la globalisation, c'est un peu comme s'ils voulaient laïciser ça. C'est la tour de Babel. C'est les hommes qui veulent faire une unité entre eux, mais sans Dieu. Alors que ce qui fait l'unité du genre humain, c'est que nous sommes tous créés par Dieu et que nous sommes tous faits pour voir Dieu. C'est ça qui fait notre unité, et c'est pas autre chose. Alors, les religions non chrétiennes, au numéro 2. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, on trouve dans les différents peuples une certaine sensibilité à cette force cachée qui est présente au cours des choses et aux événements de la vie humaine, parfois même une reconnaissance de la divinité suprême ou encore du Père. Cette sensibilité, donc les éléments de vérité qui sont dans les religions non chrétiennes, cette sensibilité, cette connaissance pénètre leur vie d'un profond sens religieux. Quant aux religions liées au progrès de la culture, elles s'efforcent de répondre aux mêmes questions par des notions plus affinées et par un langage plus élaboré. Ainsi, dans l'hindouisme, les hommes scrutent les mystères divins et l'expriment par la fécondité inépuisable des mythes et par les efforts pénétrants de la philosophie. Ils cherchent la libération des angoisses de notre condition, soit par les formes de la vie ascétique, soit par la méditation profonde, soit par le refuge en Dieu avec amour et confiance. Donc, il y a des éléments de vérité dans l'hindouisme. Ça, c'est très, très évident. On voit que cette tradition religieuse nourrit chez des millions de personnes la capacité à vivre concrètement d'une dépendance à l'égard de Dieu. Bon, le problème, c'est que c'est mêlé avec tout un tas de choses qui sont absolument fausses. Que ce soit des aspects mythiques. Voilà. Dieu, a priori, il n'aime pas une tête d'éléphant quand même. Et ou que ça soit des aspects qui peuvent même être de l'ordre de occulte satanique. Donc c'est quand même très mêlé. N'empêche que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a des éléments de vérité. C'est frappant quand on est français et qu'on arrive en Inde de voir qu'il y a beaucoup d'Indiens d'hindous qui ont un sens religieux beaucoup plus spontané et profond qu'en France, un pays qui a été chrétien mais qui ne l'est plus. Dans le bouddhisme, selon ses formes variées, l'insuffisance radicale de ce monde changeant est reconnue et on enseigne une voie par laquelle les hommes, avec un cœur dévot et confiant, pourront acquérir l'état de libération parfaite, soit atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts ou par un secours venu d'en haut. Bon là, c'est juste une description, hein. Le texte ne porte pas de jugement. Parce qu'en fait, atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts, non, ça ne peut pas marcher. Hein. Oui. De même aussi, les autres religions qu'on trouve de par le monde s'efforcent d'aller de façon diverse au-devant de l'inquiétude du cœur humain, en proposant des voies, c'est-à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, mais elle rejette tout ce qui n'est pas vrai et pas saint. Okay ?
Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse, le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse, et dans lequel Dieu sait réconcilier toutes choses. Elle exhorte donc ses fils pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec ceux qui suivent d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux. On ne peut pas juste... voilà. C'est pas du relativisme, c'est pas tout mettre au même niveau. Le dialogue interreligieux, c'est important, non seulement de connaître les autres, mais aussi de reconnaître tout ce qu'il y a de bon et vrai chez les autres. Mais ça ne veut pas dire que je mets tout au même niveau. Alors le paragraphe 3 est sur l'islam. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Alors attention, là encore, ça ne veut pas dire que l'Église valide le Coran. C'est une description. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Alors, il dit, la foi islamique se réfère à Abraham. Oui. Il dit, vous allez voir, dans la constitution Lumen Gentium, au numéro 16, il parle des musulmans aussi. Voilà. En tout premier lieu, les musulmans qui professent avoir la foi d'Abraham. On ne dit pas qu'ils ont la foi d'Abraham. On dit qu'ils professent avoir la foi d'Abraham. Pour nous, chrétiens, nous savons que la foi musulmane, ça n'est pas la foi d'Abraham. Donc le texte est précis. On est capable de reconnaître que, par exemple, l'adoration du Dieu un, c'est juste, c'est vrai. Mais on va pas... on n'estime pas que la foi musulmane, la vision musulmane de Dieu, c'est vrai. Non. C'est la foi d'Abraham. Non. Il professe avoir la foi d'Abraham. Mais moi, je pense qu'il se trompe. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Bon, tous les éléments de vérité de l'islam, c'est ceux qu'ils tiennent de la vérité, de la révélation biblique. C'est un peu bizarre. Enfin, il ne faut pas leur dire parce que ça les vexerait quand même, mais bon. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé, à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur annoncer l'évangile, puisque ça a été lourdement dit avant. Mais c'est vrai qu'on peut coopérer avec les musulmans. Je sais pas, ils ont souvent un sens du respect de la vie, de tout un tas de choses qui sont tout à fait vraies. Et qu'il faut apprendre à se connaître pour la compréhension mutuelle. Le paragraphe 4 est sur la religion juive. Je vais juste lire le dernier alinéa qui est très beau. D'ailleurs, comme l'Église l'a toujours tenu et comme elle le tient, le Christ, en vertu de son immense amour, s'est soumis volontairement à la passion et à la mort à cause des péchés de tous les hommes, et pour que tous les hommes obtiennent le salut. Le devoir de l'Église dans sa prédication est donc d'annoncer la croix du Christ comme le signe de l'amour universel de Dieu et comme source de toute grâce. Je trouve fort que
passage sur les Juifs se termine par ça. Vous vous souvenez de ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens? La croix, Jésus crucifié, il est scandale pour les Juifs. Oui. C'est leur problème. Hein. C'est leur problème. Un Messie crucifié, non. Et là, le texte nous parle de manière très belle des Juifs, puis après, il conclut, oui, le devoir de l'Église, c'est d'annoncer Jésus crucifié, sauveur de tous les hommes. Et puis, le paragraphe 5, avec lequel nous terminerons, insiste sur la charité. Pourquoi il y a une nécessité d'un dialogue? Parce que la mission, c'est un acte de charité. Annoncer l'Évangile, c'est un acte de charité. Et donc, ça demande la compréhension mutuelle, ça demande de s'intéresser à l'autre. On ne peut pas aimer quelqu'un sans s'intéresser à cette personne, sans essayer de le comprendre. Parce que sinon, de quelle charité on parle là? Ah, moi j'aime tous les hommes. Ben non, commence par essayer de comprendre celui qui est juste à côté là, pour voir comment il réfléchit. Parce que sinon, comment tu vas pouvoir le rejoindre et vraiment l'aimer? Et si tu dois lui annoncer l'évangile, comment tu vas lui annoncer l'évangile? Donc la nécessité du dialogue, c'est une nécessité de charité. Parce que la mission de l'Église, c'est une nécessité de charité. Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont tellement liées que l'Écriture dit « qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ».